le rassemblement des autos et des gens. Tout le monde se rassemble. Bon, il y a des belles voitures, Lotus, tout ça. C'est une question de moyens. Voilà, les voitures. Bon. Donc en plus il a la création de sa maison. Donc l'essentiel de ses problèmes de santé d'ailleurs vient du fait que il a trop chaud, il est allé aux urgences et puis au bout des urgences on lui a dit écoutez vous êtes pas jeune, J'ai oublié. Bah ça c'est sûr, mais nous on voulait pas. On y va le 22. Pareil, et moi je suis pas allée. Voilà, ça y est, c'est parti. En marche. C'était pour prendre tout le monde, parce que tout le monde passe par là. Allez, c'est bon. Et tu rappuies pour éteindre. Tu Ça va rappuies pour éteindre. Bah laisse-les, hein, Ça va. parce qu'on va pas les attendre. Ouais, ça suffit maintenant. Tiens, Tu rappuies dessus. allez, c'est bon. Hein, et t'as... Ça y est, c'est parti. En marche. C'était pour prendre tout le monde, parce que tout le monde passe par là. Allez, c'est bon. Et tu rappuies pour éteindre. Tu Ça va rappuies pour éteindre. Bah laisse-les, hein, parce qu'on va pas les attendre. Ouais, ça suffit maintenant. Tiens, Tu rappuies dessus. allez, c'est bon. Hein, et t'as... Je suis astronome amateur, physicien, en fait docteur en astrophysique précisément. J'ai fait ma thèse à l'Observatoire de Nice et je fais des visites de temps en temps ici, même si je suis plutôt responsable de plusieurs coupoles à l'Observatoire de Nice. De temps en temps, je fais des visites ici sur le site, parce que je suis de Cabris précisément, donc je connais un peu le site. Donc aujourd'hui, on va se balader un petit peu devant les bâtiments principaux de l'Observatoire, de Le Calers, donc de Cossol. C'est un site qui a été construit en 1969-70 pour faire de la géophysique. CERGA, vous connaissez peut-être l'ancien CERGA, Centre d'études et de recherche en géodynamique et astrophysique. Donc on fait de la recherche en astrophysique bien sûr, on va en parler devant le télescope de Schmidt, mais on a fait aussi de la géophysique en étudiant notamment les satellites artificiels. Ça je vais vous en parler quand on sera devant le laser lune tout à l'heure. Donc on va peut-être commencer la visite, on va passer au travers de plusieurs des coupoles. Et on va se retrouver devant le laser satellite et laser lune dans quelques instants. Ah non, on est dans la lune. Et vous savez très bien faire en plus. Alors nous allons aller vers les coupoles là-bas. Devant ici, qui a été construit au tout début des années 70, doré sol pour mesurer le diamètre du Soleil. Le Soleil, c'est une grosse boule de gaz qu'on ne connaît pas forcément très bien, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, c'est difficile à mesurer. Et donc avec cet appareil, on mesurait le diamètre finement du Soleil à quelques dizaines de kilomètres près. Et ça permettait de suivre l'évolution, voir comment le Soleil évolue au cours des années. Alors voilà le site complet, on se promène entre les coupoles. Voilà l'équipe. Interféromètre à deux télescopes. L'I2D, l'interféromètre à deux télescopes, c'était le premier bâtiment à côté duquel on s'est arrêté, là où il y a eu des petits rails. Là, c'est le grand interféromètre à deux télescopes. Interféromètre à deux télescopes, parce qu'on fait interférer la lumière de deux télescopes. Pourquoi on fait interférer la lumière de deux télescopes? Parce que en astronomie, si on a des télescopes de 300 mètres de diamètre, on voit des détails très fins à la surface des étoiles. C'est idéal. Mais des télescopes de 300 mètres de diamètre, on ne sait pas construire. C'est trop gros. On a exactement la même étoile à quelques fractions de degrés près, millionième de degrés près. Donc il faut vraiment bouger les télescopes finement entre eux. Et avec ce genre de structure, c'était pas vraiment possible, c'était trop compliqué. L'architecte de Pierre Cardin. La volonté de construire ces bâtiments ronds, c'était parce que, comme il fallait que l'atmosphère autour des télescopes soit très fine, très lisse, si on a des télescopes, des bâtiments anguleux comme ça, l'atmosphère va rouler autour dans les angles des bâtiments, ça va perturber l'image.
pour déplacer le télescope, il est sur rail et il s'en va un peu plus loin, ça permet de faire des mesures. Voilà la vue de la vallée, du plateau, de la route. C'est très très beau. On voit la route tout au fond. Pour faire bouger le télescope. On pointe une étoile le télescope quand l'étoile se lève à l'est. On enclenche le moteur, un petit moteur qui est ici, là, et on fait bouger la monture parallèlement avec l'axe de rotation de la Terre. Et donc on suit l'étoile jusqu'à ce qu'elle arrive au méridien et jusqu'à ce qu'elle se couche le soir. Donc c'est avec un seul moteur. C'est pratique parce que la Terre, ça proche de la Terre, et qui sont potentiellement nombreux. Les astéroïdes, l'astéroïde qui a défini les dinosaures, c'est un astéroïde de 3 heures. Donc comme ce télescope a une focale relativement courte, on peut grossir assez peu. On a un champ de vision très grand.
très dur, regardez ce qu'on mange. Hein. On ne pourra pas finir, hein. On ne pourra pas. Alors, regardez ce qu'il mange, regardez ça part. Regardez notre ami.